Bonjour à tous et merci à Réseau Rural Île-de-France de nous permettre de vous présenter le PAEC Chevêche. Je suis Marine Cornet, chargée d'études à la LPO Île-de-France et en charge d'animer ce PAEC sur la région. Le PAEC Chevêche est un projet monté et porté dans un premier temps par le CORIF, Centre ornithologique Île-de-France, devenu depuis janvier 2018 délégation LPO Île-de-France suite à la fusion avec la LPO, autre association de protection de la nature au niveau national. Nos missions sont la protection des espèces, la préservation des espaces, ainsi que l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. Nous œuvrons notamment à la protection des rapaces grâce à de nombreuses enquêtes ou actions, comme la protection des nids de busards dans les champs, l'installation de nichoirs pour rapaces nocturnes ou diurnes, ou encore le suivi de population, notamment de la chouette chevêche. Notre PAEC est basé sur deux enjeux principaux, un enjeu environnemental et un enjeu biodiversité. L'enjeu environnemental retenu est la préservation de la biodiversité ainsi que la restauration des trames vertes et bleues. L'ensemble de nos mesures a pour objectif la mise en place et la restauration de continuité écologique, au travers les couverts enherbés ou encore le maintien des éléments fixes du paysage, comme les mares, les haies, les ripisylves ou encore les arbres isolés. L'enjeu biodiversité de notre PAEC est la chevêche d'Athéna, qui fait partie de la liste régionale des espèces menacées pouvant faire l'objet de MAEC. Notre objectif est donc de favoriser la présence des chevêches au niveau des zones de nidification ou de chasse, ainsi que de rétablir les échanges et le brassage génétique indispensable au maintien des populations viables, en aidant notamment la dispersion des jeunes grâce au corridor écologique. Lorsqu'on a la chance de l'observer, on reconnaît facilement la chevêche d'Athéna à sa petite taille, 20 cm, à ses yeux jaunes ainsi qu'à son plumage tacheté. C'est une espèce des zones agricoles à pratique extensive. Elle utilise principalement les prairies et les vieux arbres creux. Elle se nourrit de micro-mammifères, d'insectes ou encore de lombriques. Elle est malheureusement en déclin dans la région. Nous sommes passés de 1000 couples en 1950 à moins de 750 couples recensés en 2015. La raison principale de ce déclin est l'intensification des pratiques agricoles, avec l'arrachage des haies, des arbres creux, le retournement des prairies ou encore l'utilisation des pesticides. Notre territoire se situe sur deux zones distinctes. L'ouest des Yvelines, avec 40 communes dans un premier temps. Les mesures mises en place doivent permettre de favoriser les échanges entre les noyaux de population recensés sur la zone, en créant des corridors au niveau des zones de chasse et en protégeant les zones de nidification, notamment en préservant les vieux arbres et ceux à proximité des mares. Le premier programme sur cette zone avait été réalisé entre 2008 et 2014. Il était à l'époque appelé programme Prairie et nous a permis d'être déjà implantés et donc de faciliter les premiers échanges avec les exploitants. La seconde zone de notre territoire se situe sur 42 communes de l'est du Val d'Oise. Sur cette zone, l'accent est mis sur la création de corridors afin de favoriser les échanges avec la population de chevêches du Nord Seine-et-Marne. Nous avons commencé à y prospecter les exploitations dès 2016 dans le cadre de ce PAEC, suite à une étude que nous menions sur le suivi de populations de chevêches et des zones de continuité existantes ou à renaturer. Nous proposons 15 mesures réparties sur 4 grands thèmes. En système polyculture élevage, un engagement de l'ensemble de l'exploitation est possible, avec un cahier des charges imposant, entre autres, une augmentation de l'herbe dans l'assolement, une réduction du maïs fourragé, pas de réducteur de croissance sur le blé, diminution de l'IFT. Ceci est spécifique aux Yvelines. Nous proposons aussi sur l'ensemble du territoire l'amélioration des zones de chasse au niveau des zones dites en grande culture. Nous y proposons 4 créations de couverts fleuris, les espèces semées et les dates de fauche sont différentes. Des engagements peuvent également être pris afin d'améliorer les zones de chasse au niveau des prairies, avec du retard de fauche, de la diminution de pression de pâturage ou encore la mise en place de bandes de refuge. Et enfin, des mesures sur l'amélioration des sites de nidification sont proposées, au niveau des éléments fixes comme les vergers, les mares, les haies ou encore les arbres isolés. Afin de faire connaître le PAEC Chevêche, nous avons réalisé des réunions d'information dans des coopératives, envoyé des mails ou encore déposé des plaquettes en mairie. Ceci nous a permis de nous faire connaître, de présenter nos mesures et d'avoir une première approche avec les exploitants. Nous les rencontrons ensuite sur leur ferme afin de réaliser un diagnostic et de voir ensemble les mesures les plus adaptées à la biodiversité. Et nous les suivons tout au long de leur engagement sur 5 ans, avec les obligations liées au cahier des charges, par exemple sur la gestion de l'azote dans le cadre des mesures polyculture élevage. Nous proposons aussi à nos signataires et aux exploitants qui seraient intéressés des formations sur l'entretien des mares, l'entretien des haies ou encore la sensibilisation à l'utilisation des produits phytosanitaires et à l'agriculture biologique.
Un comité de pilotage se regroupe chaque année pour la présentation du bilan annuel, les signataires, les mesures engagées, la présentation des indicateurs de réalisation. Il regroupe la LPO Île-de-France, le Conseil régional, les DDT, la Chambre d'agriculture de la région Île-de-France, les EPCI du territoire, les PNR ou encore les associations naturalistes des Yvelines. Depuis 2015, 28 exploitations se sont engagées dans le PAEC Chevêche. 93 hectares ont été implantés en couvert fleuri et près de 7 km de linéaire et 21 mares y ont été engagés. Des outils d'évaluation avec des indicateurs nous permettent d'évaluer l'efficacité environnementale et la pertinence sociologique de notre projet, avec des augmentations constantes et significatives du nombre de couverts créés ou encore du nombre d'exploitations engagées et des participants à nos formations qui ne sont pas forcément signataires. L'objectif premier de notre projet étant de favoriser la chevêche et la biodiversité, les suivis réalisés dans le Val d'Oise dans le cadre de l'étude du suivi de population menée par les salariés de l'association ont permis de comptabiliser 9 sites occupés en 2016 et 11 en 2017. Les résultats sont à suivre. Les suivis réalisés dans les Yvelines par les CPN Athéna 78 ont montré une augmentation de 15% des sites de nidification. Nous sommes passés de 137 sites occupés en 2014 à 158 en 2018. Les mesures mises en place, corrélées à la pose des nichoirs, ont donc un impact positif sur la population de chevêche. Il existe cependant de nombreuses limites à la pérennisation des pratiques. J'en citerai deux, les plus importantes, mais qui malheureusement sont en contradiction. Pour les agriculteurs, il existe une peur que les mesures création de couverts sur zone en culture soient fixées après les 5 ans d'engagement, et donc de ne plus pouvoir retourner leurs terres. Ils auraient donc une perte de zones de culture sur le long terme et une perte de revenus. Il faudrait trouver à valoriser le maintien des changements de pratiques pour ces agriculteurs. Pour nous, associations de protection de la nature, le fait que ces actions ne soient pas pérennes, nous perdons de vue, au bout de 5 ans, certains exploitants qui retournent à leurs anciennes pratiques. Je pense notamment au retournement de couverts, ce qui est une perte pour la biodiversité. On passe d'un couvert multi-essence à souvent une céréale, et donc c'est aussi une zone de chasse perdue pour la chevesse, notamment pour les jeunes qui se seraient installés à proximité. Pour finir, je vous parlerai des pistes qui permettraient la pérennisation des engagements MAEC. Actuellement, seul l'entretien des éléments fixes est possible. Créer des éléments linéaires permettrait un engagement à long terme avec tout un travail de sensibilisation sur le choix des matériaux, des essences et aussi sur l'entretien des éléments. Dans une seconde proposition, rémunérer l'agriculteur pour non-intervention sur ces éléments fixes serait une avancée pour la biodiversité. Notamment, je pense aux haies qui, sans entretien pendant 5 ans, se développeraient vraiment, tant au niveau des essences arbustives que pour les arborées. Et la faune associée pourrait également y être favorisée. Merci de votre attention, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et bonne fin de réunion.